Tant de fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé. Alors, on va nous lire dans le livre de Marc 9, 21 à 29, un passage que nous connaissons, après quoi nous nous lèverons pour acclamer la parole de la vérité, la parole de Jésus. Marc 9, 21 à 29. Amen. Amen. Marc chapitre 9, verset 21 au verset 29. Je lis au nom de Jésus. Amen. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Amen. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Amen, 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 amen. Lèvons-nous, nous allons acclamer. Lèvons-nous, s'il vous plaît, nous allons acclamer. Acclamez le Seigneur parfait. Le Dieu de l'univers. Amen, amen. Prenons place au nom de Jésus. Amen. C'est quelque chose que je veux qu'on partage comme une causerie. Comme ça va nous faire du bien. Amen. Amen. Quand nous lisons ces textes, nous comprenons que ces textes venaient après que Jésus avait fait une chose. C'est-à-dire qu'il était sur la montagne des transfigurations. Il était avec ses trois disciples, Pierre, Jacques et Jean. Ils étaient trois dans la montagne. Et pendant la transfiguration, la Bible dit qu'il y avait Élie, Moïse et Jésus étaient au milieu d'eux. Amen. Pierre et les trois disciples, les deux autres disciples ont vu la gloire de Dieu. Jésus voulait lui dire que vous avez la loi et les prophètes et moi je suis venu. À un certain moment, comme au claquement du doigt, la Bible dit les deux autres ont disparu. Amen, amen. Pour dire que la loi et les prophètes est à moi. Amen, amen. Vous n'avez plus besoin de deux autres là. Je suis resté le seul à avoir la loi et les prophètes. Et dans cette joie-là, Pierre va vers le Seigneur pour lui dire, mon Dieu, mon Seigneur, si nous pouvons bâtir trois tentes ici pour vivre ensemble. Amen, amen. Alors le Seigneur les regarda, il a vu qu'il était plus charnel. Amen, amen. Parce que son royaume n'était pas encore arrivé à ce moment-là. Le royaume ne devait pas encore venir à ce moment-là. Amen. Et après cela, la Bible dit Jésus descendait maintenant. Amen. Parce qu'il avait en lui la loi et les prophètes. Quand on fait le mixage de la loi et des prophètes, ça donne la grâce. Maintenant, c'est la grâce qui coulait. La grâce qui descendait. Amen, amen, amen. Et aujourd'hui, la grâce est là. Il était sur une montagne. Quand on dit montagne, ça préfigure le lieu où Dieu habite. La montagne préfigure la maison de Dieu. La montagne préfigure là où Dieu préside. C'est pourquoi David disait, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra les secours. Certes, les secours me viennent de l'Éternel, celui qui a fait le ciel et la terre. Amen, amen. Amen, amen. 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 Le roi de gloire est avec nous, il est au milieu de nous. Amen. Amen.
Alors, lorsqu'ils sont descendus dans la gloire, il a dit, comme j'ai la loi et la grâce a une mission. Amen, amen. La grâce a une mission. La mission de la grâce, c'est entrer là où il y a les condamnés. La mission de grâce, c'est là où il y a les perdus. La mission de la grâce, c'est là où il y a ceux qui sont enfermés. C'est pourquoi Christ a dit, je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Je suis venu pour vous libérer et rendre libre ceux qui sont malades. Amen. Amen. Alors, lorsqu'ils sont descendus, Jésus a trouvé les autres apôtres entourés des pharisiens et de certaines autres personnes. Amen. Jésus se rapprocha et tous les gens s'amenaient vers lui pour les saluer. Pour lui dire, Seigneur, Seigneur, voici ce qui se passe ici. Amen, amen. Tout ce monde-là se rapproche de lui. Et un papa, dans la foule, il est venu directement voir Jésus. Il a dit, Seigneur Jésus, mon fils est souffrant. Mon fils a des complications. Je l'ai apporté à tes apôtres. Ils n'ont pu rien faire. Amen, amen. Amen. Ils étaient incapables de les délivrer, de les guérir. Amen. Amen. C'est pourquoi, comme je te vis, je viens à toi pour que tu fasses quelque chose pour mon fils. Amen, amen. Amen. C'est là où commence maintenant notre histoire. Alors, Jésus demanda alors au papa, ça fait combien de temps que l'enfant souffre? Amen. Alors, pour continuer ce que je suis en train de dire, ici nous sommes en présence de deux puissances. Amen. La première puissance, c'est la puissance du diable. Il est caractérisé par Jean 10, 10. Amen. Sa mission est de détruire, égorger et dérober. Amen, amen. Ça, c'est la puissance du diable. C'est une puissance qui était en mission en ce moment-là. La deuxième partie, c'est une autre puissance. C'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu envoyée ici-bas en la personne de Jésus pour venir libérer les captifs. Amen, amen. Il y avait ces deux puissances-là. Une du diable et de celui qui était envoyé pour rendre libre les captifs. Amen, amen. Mais il y a aussi l'enfant. Je vais essayer de prêcher ça autrement. Mais l'enfant dans cette histoire, l'enfant c'est toi. L'enfant c'est moi. Amen, amen. L'enfant c'est nous qui sommes là. L'enfant qui tombait dans les faits. L'enfant qui était en train de écumer. L'enfant qui était dans la souffrance, dans la maladie. C'est toi. Amen, amen, amen. Et Jésus s'adressa à Père et dit, Père, ça fait combien de temps que cet enfant souffre? Le Père a dit depuis son enfance. Amen, amen. La maladie que tu as, la souffrance que tu as, ça a commencé depuis ton enfance. Depuis que tu es né dans le péché. Quand tu es né dans les mauvaises choses. La tradition était sur toi. Parce qu'il y a eu des déclarations. Les gens ont parlé sur ta vie. Tes oncles ont parlé. Peut-être quand tu étais grosse, quelqu'un parlait pour l'enfant qui était encore un fœtus. Amen, amen, amen. Quand il est devenu enfant, toutes les choses déclarées sur lui ont pris corps. Amen, amen, amen. C'est ça qui amène la souffrance. Amen, amen. Et cette souffrance-là est aujourd'hui dans le peuple de Dieu à l'église. Amen, amen, amen. C'est pourquoi le peuple de Dieu pleure aussi. Les peuples de Dieu sont dans les difficultés. Les peuples de Dieu sont dans les situations difficiles. Amen, amen, amen. Et heureusement pour toi, ma sœur. Et heureusement pour moi. Il y avait quelqu'un qui a mis ensemble la loi et les prophètes. Il y avait quelqu'un qui avait tout en lui. Il s'appelait Jésus. Amen, amen, amen. Il a quitté le ciel, donc il est descendu du montagne.
laissé les ciels. Il est venu sur la terre. Amen, amen, amen. Sa mission est sur l'enfant. Il veut faire quelque chose à l'enfant. C'est pourquoi la Bible nous dit dans Jean 1, 9 à 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné la possibilité de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni du sang, ni de la volonté de la chair, mais de l'esprit. Amen, amen. Parce que Christ est venu nous faire changer d'identité. Et ce jour-là, il est descendu pour accomplir cela. Changer l'identité de cet enfant-là. Amen, amen, amen. Il veut changer quelque chose. Ma sœur, Jésus est là ce matin. Mon frère Christ est là ce matin. Il veut changer quelque chose dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Le Seigneur veut faire quelque chose pour que tu sois libéré. Parce qu'il y a eu des déclarations sur toi. Il est venu pour libérer. J'aime ce verset-là. Luc, allons dans le livre de Luc. Tu me lis Luc 19, 10. Luc 19, 10. Suivons la lecture. Amen. Amen. Luc chapitre 19, verset 10. Oui. Car le Fils de l'homme est venu chercher. Direct là. Le Fils de l'homme est venu avec une mission. C'est-à-dire de chercher. Il cherche qui? Il cherche quoi? Il cherchait, allez-y. Et sauver ceux qui étaient perdus. Il était venu uniquement chercher et sauver seulement ceux qui étaient perdus. Ma soeur, mon frère, si tu ne te sens pas perdu, si tu es là, tu passes ton temps. Amen, amen. Ceux qui viennent là, c'est ceux qui sont perdus. Ils sont perdus parce qu'ils ont eu des soucis dans leur vie. Ils ont fait des démarches qui n'aboutissent jamais. Ils ont cherché des voies et moyens pour réussir, ça n'arrive pas. Il a toujours quelqu'un derrière qui les frappe. Il avance, on le tire. Il avance, on le tire. On ne veut pas qu'il aille de l'avant. Amen, amen, amen. Ce sont de telles personnes, de tels frères, de telles sœurs que l'Éternel est venu pour libérer et affranchir. Et cette personne-là, c'est nous, l'Église. Parce que nous sommes malades. Nous sommes cet enfant, comme cet enfant-là. Nous sommes en train de souffrir. Amen, amen, amen. Mais en faisant cela, le Seigneur voulait quelque chose. Amen. Il a posé la question au papa, mais il cherchait quelque chose pour agir. Nous allons montrer le livre de Marc. Maintenant, nous sommes dans 22, tu me lis 22 jusqu'à 24. 22, 24. Amen. Amen. Verset 22 au verset 24. Alléluia. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu Oui. et dans l'eau Ah. pour le faire périr. Oui. Mais si tu peux... On n'arrête pas là, je vais commenter plus en avance. Amen. La mission du diable, c'est ça. Amen, amen, amen. Te faire périr. Mais pour te faire périr, il va te jeter où dans l'eau. Amen. Attention, enfant de Dieu, le diable peut te tuer toujours au travers de la parole. Amen. C'est pourquoi on dit, la parole de Dieu c'est un couteau en tous les tranchants. Ça peut te couper de l'autre côté et ça peut te protéger. Amen, amen. Nous, enfants de Dieu, nous devons faire attention. Amen. À cela. Nous devons être prudents pour que nous ne tombions pas à ce que le diable aime ou veut manifester contre nous. Allez-y, mon frère. L'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau, Oui. pour le faire périr. Pour le faire périr, la mission du diable. Oui. Mais si tu peux quelque chose, Si tu peux. Amen, amen, amen. Allez-y. viens à notre secours, aie compassion de nous. Allez-y. Vers 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Verset 24. Aussitôt le père de l'enfant... Arrête là. Amen, amen. Et lorsqu'il a montré, il a dit, si tu peux. Amen, amen, amen. C'est-à-dire, le papa s'est humilié devant le Seigneur. Amen, amen. Le papa s'est ramassé. Il a dit, je ne connais pas la souffrance de cet enfant. Les choses qu'on a déclarées sur lui, moi, je ne vois pas. Amen. Nous, parents, nous ne voyons pas.
Nous parlons, nous ne savons pas ce qui se passe à côté. C'est Dieu qui sait tout. Amen, amen, amen. Il a dit, si tu peux. Le Seigneur lui a dit, si tu peux. Il a dit, tout celui qui croit. Tout celui qui croit, c'est celui-là qui réussira. L'Éternel, pour sauver cet enfant, il voulait trouver ce que nous appelons la foi. Amen. Il cherchait la foi quelque part. Parce que l'Éternel, pour agir dans la vie d'une personne, il va regarder en toi s'il y a la foi. Souvenez-vous de Lazare. Lorsqu'il était mort, sa sœur a dit, il sent déjà, Seigneur, n'y va pas. Il a dit, ne t'ai-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et la sœur a répondu, je crois. Amen, amen. Parce que le Seigneur a besoin de cette foi-là. C'est ça la clé pour ouvrir. Et cette foi-là ne peut venir, ne vient pas du Seigneur. Ça vient de toi. Parce que tu as écouté la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Celui qui écoute la parole de Dieu et le met en pratique, c'est celui-là qui crée en lui la foi dans le Seigneur. Et cette foi-là, c'est ça qui est devenu maintenant la clé. Pour ouvrir là où c'était impossible. Pour détruire le mur qui était devant toi pour que tu n'avances pas. Pour que l'ennemi soit dans l'incapacité d'agir et de faire des choses dans ta vie. Et que tu puisses avancer avec ça. Amen. Alors, le Seigneur, en ce moment-là, il voulait aussi apporter un enseignement. Amen, amen, amen. Le premier enseignement, c'est toi, la foi. J'ai la puissance que je vous ai donnée. Quand nous lisons la Luc 10, 19, maintenant, nous voyons qu'elle dit, je vous ai donné l'autorité. Luc 10, 19. Luc chapitre 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Amen, amen, amen. Il nous a donné le pouvoir, Christ. Amen, amen. De marcher, allez-y. Sur les serpents, et les scorpions. Et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Et sur toute la puissance de l'ennemi. Amen. On n'exclut rien, on dit tout. Amen, amen. Ce pouvoir-là a été donné à tous les enfants de Dieu. Amen, amen. Mais quand est-ce que ce pouvoir-là a l'air force dans ta vie? Quand est-ce que ce pouvoir-là agit dans ta vie? Quand il y a la foi dans le Seigneur. Parce que la foi en toi appelle la fidélité dans le Seigneur. La foi en toi appelle la piété. La fidélité, c'est-à-dire la confiance. La fidélité, c'est la confiance à quelqu'un. Si une femme est fidèle à son mari, c'est-à-dire la confiance à ses maris. Amen, amen. Tout celui qui est fidèle. Amen, amen. C'est un enfant de Dieu qui préserve sa foi. C'est la foi qui engendre la fidélité. La piété, c'est-à-dire la vénération, le respect qu'on a de ces dieux-là. Amen. Est-ce que nous avons du respect à ces dieux-là? Nous avons confiance en lui et nous avons du respect à ces dieux-là. C'est ça une grande question qui se pose dans nos vies aujourd'hui. Ce qui fait que la prière ou les Écritures ou la parole de Luc 10, 19 n'ont pas leurs effets dans nos vies. À cause de cela. Tu dis qu'il y a la foi, mais quand on regarde, tu n'es pas fidèle. Amen. Dans les petites choses, tu n'es même pas fidèle. Amen, amen. On regarde, la piété n'est pas en toi. Quel respect, quelle vénération as-tu de ce Dieu-là? Amen, amen. Pour que ces choses-là puissent se mettre en place. Voici les moments, ma sœur. Voici les temps que l'Éternel nous a offerts. Pour que nous puissions ensemble réparer là où c'était brisé. Collimater les brèches pour que l'ennemi ne puisse plus venir nous vaincre. Mais nous dirons un mot et la chose va venir. Amen, amen. La foi en Dieu, ça c'est la première chose. Amen. C'est ça qui nous donne la victoire. Beaucoup ne savent pas, ils sont déjà des bons clients de l'ennemi, du diable. Tu es enfant de Dieu, tu viens à l'église, mais tu es du diable. Le diable ne te dira rien. Il dit non, il croit faire. C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple est détruit faute de connaissance. Amen. Tu crois venir à l'église, tu crois servir Dieu, mais en réalité, tu es en train de servir le diable.
Parce que tu n'obéis pas à la loi de Dieu. Celui qui n'obéit pas à la loi de Dieu, on l'appelle qui? Rebelle. Rebelle. Amen, amen. Les rebelles, c'est lui qui s'élève et s'oppose à un pouvoir établi. Amen, amen. Et l'établissement du pouvoir ici, c'est notre Dieu. C'est lui qui est les grands pouvoirs. Quand tu te rebelles, tu t'opposes à Dieu, tu deviens rebelle. Amen. Et le diable est content. Il ne te touche pas. Il te laisse dans cette position-là. Il dit, il ne sait pas. Amen, amen. Je vous dis toujours, notre ignorance ne sera pas une excuse devant Dieu. Dieu ne dira pas non, il te dira, je te pardonne parce que tu étais ignorant. Non. Amen, amen. C'est pourquoi chaque jour, nous sommes en train de proclamer et dire des choses qui vont nous amener à changer notre façon de voir des choses, de vivre avec notre Seigneur. Amen, amen. Le monde ne veut pas de nous. Le monde, il faut le mettre, si tu es chrétien, le monde ne va pas t'aider. On va t'insulter. On va parler de mal de toi. Il y aura des coalitions à gauche, à droite pour te détruire, t'anéantir. Mais si tu es un enfant de Dieu, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Il faut que je prenne la hauteur et de regarder les choses vers les bas. Amen, amen, amen. Tu verras que lorsque tu gardes le calme, c'est le Seigneur qui s'élèvera maintenant pour te donner la victoire. C'est le Seigneur qui s'élèvera maintenant pour éclater, détruire, anéantir tes ennemis. Donc c'est comme ça que nous devons savoir les choses et vivre. Amen, amen. Le Seigneur voulait enseigner des choses. Ça, c'est la première chose, la foi. La deuxième chose, on lit et puis on continue. 25. Verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Verset 26. Oui. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Verset 27. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Et il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Par de jeûne et de prières, d'après Luc, Matthieu 17, 21. Amen. Je crois 21 jusqu'à là. Par de jeûne et de prières. L'Éternel nous montre comment il a utilisé l'autorité. Il nous montre par la foi, nous sommes capables d'utiliser l'autorité. C'est lui qui était possédé, qui soit délivré et sortir de la puissance de Dieu. Mais à la fin, il est parti parler de quelque chose à ses disciples. Ce genre de démons, ce genre d'esprit ne sort que par de jeûne et de prières. Amen, amen. La première chose, je disais la foi. La foi, c'est lui qui vient consolider la fidélité et la piété à nous. La deuxième chose, c'est la dépendance. Amen, amen, amen. Un enfant de Dieu doit dépendre de son Dieu. Quand il y a une situation, il doit aller vite à la montagne. Amen. Les jeunes, le prière nous attire devant la face de Dieu pour aller consulter le Seigneur pour une telle situation. Amen. Nous avons des situations qui nous embêtent, mais regarde combien nous sommes là. Amen aujourd'hui. Amen. Nous avons des situations qui nous dérangent. Amen, amen, amen. Mais nous devons dépendre de notre Dieu. Aller où? À la montagne, là où Christ était descendu. Normalement, la montagne est déjà descendue vers nous. Et comme la montagne est descendue vers nous, nous allons aller vers la montagne. Amen, amen. La montagne était descendue quand nous lisons dans Jean 4, la Bible dit, la femme samaritaine dit à Jésus, il est merveilleux ce passage. La femme samaritaine dit à Jésus, nos pères nous ont enseigné que nous devons prier le Dieu sur cette montagne. Mais toi tu nous dis, les lieux il faut adorer, c'est à Jérusalem. Mais Jésus lui a répondu, l'heure vient et il est déjà venu. Où les vrais adorateurs adoreront le Père à l'esprit et en vérité. Donc ça ne sera ni sur cette montagne,
ni à Jérusalem, mais ils l'adoreront en esprit et en vérité. La montagne maintenant se trouve où? La montagne se trouve partout où tu es. Il y a la montagne de Dieu pour chercher la face à la grandeur de Dieu. Ma soeur, mon frère, ce matin, tu es devant la montagne de Dieu. Tu es devant la grandeur de Dieu, la montagne est là. Jésus, quand il est venu, il a changé les lieux de culte. Ce n'était plus à Jérusalem. Les gens qui vont à Jérusalem voir les temples dépassent leur temps. Amen, amen, amen. Les gens qui vont vers les montagnes, montagne Bâle ou montagne quoi, où Jacob avait montré à ses enfants, ils passent aussi leur temps. Parce que Christ était déjà descendu de montagne, avec lui la gloire et les prophètes. Il est avec nous, il marche avec nous. Amen. Il vient nous montrer que nous devons nous dépendre que de lui. Ma soeur, je sais que tu as une situation qui t'est tourmente. Mon frère, tu es en train de pleurer. Tu t'es dit que le Seigneur m'a oublié. L'Éternel m'a abandonné. La fois passée, nous avons intitulé notre message « Souviens-toi de moi ». Amen, amen. Mais aujourd'hui, le roi de gloire n'est pas loin. Il est à côté. Le Seigneur de l'univers n'est pas loin. Il est à côté. Sa mission est de te faire sortir dans les situations qui te vont amener. Amen, 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 amen. Mais regarde à ta foi. Parce qu'il nous enseigne la foi. Regarde ta dépendance. Il veut que nous dépendons de lui. Quand tu dépends de Dieu, ta foi grossit. Quand tu dépends de lui, tu verras des choses différemment. Quand tu dépends de lui, ton regard dans des situations, ça sera différent des autres. Amen, amen, amen. Et Dieu se glorifiera. Quand nous lisons la Bible, nous voyons dans le livre d'un roi, ou du roi, je sais pas, on parle des Tsunamites. Amen, amen. Et la Tsunamite avait perdu son fils. Suivez-moi très bien. Il avait perdu son fils. Mais au lieu de dire à son mari que le fils est mort, il a dit non, non, je ne dirai pas. Amen, amen, amen. Je vais aller à la montagne. Amen, amen. Élisée s'est trouvé au mont Carmel. À cette époque, il y avait des montagnes. Élisée était au mont Carmel. Il a laissé son fils mort sur les lits d'Élisée, les prophètes. Il a dit, je vais aller chercher les prophètes pour que cet enfant sorte de cette situation. Il croyait à son Dieu et il dépendait en même temps de ce Dieu-là. Je crois qu'il fera quelque chose, mais avant de dire ou d'agir, je vais aller les consulter. Amen, amen, amen. Il est arrivé là-bas, il a trouvé Élisée. Élisée s'est ramené avec lui jusqu'à la maison. Amen, amen. La Bible dit qu'il se coucha sur l'enfant et l'enfant reprit vie. Amen, amen. La femme avait foi. Il croyait en cela. Ma soeur, mon frère, l'enfant qui est tombé, qui est calme, qui se jette dans l'eau, dans le feu, c'est toi. Tu peux te redresser maintenant. Tu peux sortir de l'eau. Tu peux sortir des difficultés, des situations qui sont tout autour de toi, pour que l'Éternel agisse différemment dans ta vie. Le bonheur ou la joie que tu as là, c'est éphémère. C'est le court de durée. Si l'Éternel souffle dessus, tu vas pleurer amèrement. Si l'Éternel souffle aujourd'hui, c'est ce que nous avons, ce que nous espérons, ce que nous avons toujours dans nos cœurs. Il dit, j'ai ça, j'ai ça. Si l'Éternel souffle dessus, c'est fini. Amen, amen, amen. Vaut mieux se réfugier dans le Seigneur que dans les hommes. Vaut mieux se réfugier dans le Seigneur que dans tes richesses. Vaut mieux se réfugier dans le Seigneur que dans tes croyances. Quand tu te réfugies dans le Seigneur, tout ce qu'il a conçu, tout ce qu'il a mis en place pour toi, tu le vivras parce qu'il exécutera. Il est le roi des gloires. Il ne ment jamais. Il ne trompe jamais. Parce qu'il est le véritable. Amen, amen. Sans lui, nous sommes nuls. Sans lui, nous sommes nuls. C'est genre de démon ne sort que par de gêne. Donc, celui qui vous enseigne toutefois dans la télé, il ne faut pas gêner le mouvement. Si vous voyez quelqu'un vous dire de ne pas gêner, il vous ment. Amen, amen. La Bible dit Jésus, quand il a commencé son ministère, il a commencé par... Après le baptême, il était parti où? Dans les déserts. Amen. Après le baptême, parce que nous devons suivre notre Seigneur, le roi des gloires. Après son baptême, Jésus s'est dirigé dans les déserts pendant 40 jours. Amen, amen.
Mais je veux te dire aussi, malgré ton jeûne et prière, le diable n'a pas peur de toi. Amen, amen, amen. Il faut avoir Jésus en toi. Quand tu as Jésus, cela dit tu as la foi. La foi entretient la fidélité en Dieu. La foi entretient la piété que tu as vis-à-vis de ce Dieu. Amen, amen. Jésus, et quand il est en vie maintenant, dans le livre de Marc que nous lisons, il dit ce genre de démons ne sortent que par des jeûnes et des prières. Amen. Donc il a dit à ses apôtres l'importance des jeûnes. Amen, amen, amen. Un enfant de Dieu est appelé à jeûner pendant le temps que l'Éternel le mettra à cœur de jeûner. Amen. On peut jeûner une fois, deux fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Amen, amen. Ce n'est pas interdit. Cela dépend de la relation que tu as dans le Seigneur. Mais quand tu fais ton jeûne pour passer ton temps, tu vois les autres jeûnes, il est quelle heure? 12 heures, quelle heure? 13 heures, 14 heures, là tu passes le temps. Amen. D'ailleurs, le fait de demander le temps, tu es en train de passer le temps. Amen, amen. Et au lieu de demander le temps, c'est le temps de méditer, de comprendre de la profondeur. Amen, amen. De la parole de Dieu, de ce que nous nous disons, de ce qu'on nous enseigne. Tu vas dire, ah, pasteur, ce jour-là, il a dit quelque chose. Je crois que ce n'est pas juste. Parce qu'en méditant, je vis ça. Gloire à Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu t'a révélé. Amen. Tu ne seras pas condamnable quand tu viendras devant le pasteur pour dire, pasteur, ce que tu as dit. Moi, je trouvais ça un peu bizarre. Amen, amen. Explique-moi, mon frère, mon soeur. Et quand il m'expliquera, je dis oui. C'est pas ça, ça va être ça. Amen, amen. C'était une faute ou une erreur. Amen, amen. L'Esprit nous révèle des choses. Il ne nous cache rien. Amen, amen. Et après le jeûne doit être toujours, un bon jeûne doit être toujours accompagné de la prière. Et moi j'ajoute avec la méditation de la parole de Dieu. Parce qu'il y aura des temps morts. De ces temps morts-là de la prière, tu médites. Amen, amen, amen. Ici nous n'avons pas le temps, mais lorsqu'on était là où on était avant dans nos pays, nous on restait des jours et des jours dans le permanence. Amen, amen. Quand on nageait, on restait dans la permanence. On s'est baigné là-bas, on s'est lavé là-bas, on prenait du thé là-bas, et on sortait que le jour où on finissait le jeûne. Amen, amen. Ici c'est difficile de le faire, mais Dieu, on ne peut pas le mettre à côté. On ne peut pas écarter Dieu à cause du travail. On ne peut pas écarter Dieu à cause de nos occupations. Mais dans notre plan, dans le temps que nous avons, nous devons toujours insérer la place de Dieu pour que Dieu voie que nous l'aimons. Amen, amen. La question que nous pouvons nous poser aussi, quelle est la place de Dieu dans ton emploi du temps? Dans la semaine, quelle est la place de Dieu dans ton emploi du temps? Où tu es seulement pour le dimanche? Quelle est la place de Dieu? Quelle plage horaire que tu laisses pour ton Seigneur pour qu'il puisse agir dans ta vie? Amen, amen, amen. Amen. Donc, je voulais expliquer quelqu'un ce matin. L'enfant qui tombait, c'est toi. L'Éternel est là aujourd'hui pour nous relever. Il dit, mon fils, lève-toi. La Bible dit, lorsqu'il a prié, il était comme mort. Amen. L'Éternel a tenu la main, il a dit, lève-toi. Ma soeur, mon frère, toi aussi tu es aujourd'hui semblable à un mort. Le Seigneur te dit, lève de t'élever. Lève ta famille. Lève tes enfants. Lève l'église. Lève tout le monde pour que le nom de Jésus puisse être magnifié. Amen, amen, amen. Nous allons nous lever et nous allons acclamer le roi de gloire.